Ok, bienvenue ou re-bienvenue dans une nouvelle vidéo, chers abonnés ou chers arrivants. This is it, guys, ok? Une nouvelle vidéo sur mon training split là, qui va, genre, j'espère qu'il va battre l'ancienne vidéo de mon training split, que ça fait quasiment 2 ans de ça, ou genre 1 an et demi, là. Mais c'est parce que mon training split, la manière que je m'entraîne, ça l'a changé. Mais là, c'est parce que je fais des vidéos, puis là, ma vidéo, elle reste dans les vidéos populaires. Fait que là, les gens, ils cliquent dessus, mais ça l'a changé, ok? Je veux pas la supprimer parce que je veux pas supprimer, genre, toutes mes vidéos, là. Je veux garder ça, puis là, au fil des années, voir ça avancer. Mais pour que les gens aient une bonne représentation de en ce moment, ben, il faut liker cette vidéo-là, ok? Il faut qu'elle reste dans les vidéos populaires pendant un bout encore. Woo! Bon, sinon, à part de ça, j'espère que vous autres, ça va bien. Moi, oui, je suis en bedaine. Yeah! Ça va bien aller aujourd'hui. Fait que, on commence ça tout de suite. À chaque jour, dans le fond, moi, en ce moment, comment que je m'entraîne, ok, ça ressemble à ça. Fait qu'on va rentrer dans les détails des entraînements. Mais pour commencer, 2 choses que je fais à chaque jour, ok, c'est ma mobilité. J'ai fait une série là, expressément là-dessus. Fait que chaque entraînement, c'est bien décrit. Fait que va voir chacune des vidéos pour genre savoir qu'est-ce que je fais le matin. Un petit 10 à 20 minutes dédié à ça chaque matin. Pour la longévité, c'est excellent. Puis aussi à court terme, je vois des bénéfices dans le gym ou quand je m'entraîne. Je me blesse pas. Écoute, je me blesse pas. Puis après ça, j'ai aussi mon training Everyday No Brainer qui, ça, c'était vraiment, les gens ont aimé ça. C'est ma vidéo la plus populaire. Fait que va voir ça, ok? Je fais des abdos, des push-ups, des pull-ups, des dips, puis d'autres exercices de core. Tout ça ensemble, ça donne genre 15-20 minutes max. Où est-ce que là, je pense aussi, si j'appelle ça mon training everyday no-brainer. Yeah! Puis là, si on va dans les autres entraînements, on voit que c'est concentré surtout sur 5 jours. Genre le lundi puis le mardi, j'ai rien. Ça, c'est à cause de l'école en ce moment. Genre, je mets mes cours cette journée-là, puis un ce matin-là. Fait que comme ça, le reste de la semaine, je peux faire mes entraînements en paix. Mais c'est cool parce que ces 2 journées-là, même si je m'entraîne pas, je suis capable de faire mon 10 000 pas pareil. Ok, on check combien de temps que ça prend. On peut toujours trouver une façon de bouger, hein? Même que l'autre fois dans les escaliers, il y avait des profs qui s'entraînaient là. Je trouvais ça ingénieux, courageux. Puis juste, ben, c'est important de bouger, hein? Même quand on planifie pas, on dirait bouger, genre, ça te donne tellement d'énergie comme que... Mais donc, ça fait que dans les autres journées, bien souvent, ben, j'ai 2 entraînements dans la même journée. Genre gym plus course ou quelque chose d'autre. Puis aussi, juste ma mentalité, c'est que quand je me lève le lundi matin, je sais que tout ça, peu importe l'ordre, ça va être fait. Je sais que le dimanche soir, là, je vais me coucher, puis tout ça, ça va être fait. Moi, c'est ça ma mentalité. Genre, peu importe que j'aille des plus grosses semaines chargées d'autres travaux ou whatever, là, de travail, ça va être fait. Genre, moi, c'est vraiment comme ça que je pense. Ma base, c'est le fitness. C'est ça qui me permet d'être Yanni. C'est ça qui me permet de drive, puis de driver les autres, puis de motiver les autres, de me donner des objectifs, d'essayer d'inspirer les gens. Genre, faut que ça soit fait pour que ça marche, mon enfant. Puis oui, à court terme, c'est sûr qu'on peut modifier. Tu sais, mettons, genre, il y a une journée que je suis un peu plus pressé parce que là, il fallait que je sois à telle place à telle heure. Bon, ben, ok, on va peut-être essayer de faire... de raccourcir les exercices un peu, mais c'est vraiment rare là. Parce que si tu es tout le temps en mode ok, il faut que je coupe 5 minutes là, 5 minutes là, il faut que tu revoies juste ta structure, ton horaire, parce qu'il y a quelque chose qui marche pas. Fait que c'est vraiment juste par exception que je coupe là-dedans. Sinon là, à chaque semaine, ça c'est fait. Ensuite de ça, avant de rentrer vraiment là-dedans, pour l'efficacité du training split, ok, on peut voir plein de vidéos là, en ligne là, sur genre c'est quoi le meilleur, c'est upper, lower, push-pull legs, combien de fois, tu sais. Genre l'important là, c'est juste de mettre la main à la pâte. Faut que tu fasses le volume. Faut que tu fasses les entraînements que tu t'étais dit que tu allais faire. Si tu fais pas ça, ça sert à quoi d'aller voir des vidéos sur c'est quoi la meilleure façon de faire ci, de faire ça, si tu le fais pas. Genre, une fois que tu fais tout ça,
Après ça, tu te poses les questions. OK, c'est quoi la meilleure façon que je peux optimiser ça? Est-ce qu'il faut que je fasse cet entraînement-là avant celui-là? Qu'est-ce qu'il faut que je mange? Combien de temps d'intervalle entre chaque? Tu comprends? C'est là que tu te poses ces questions-là. Mais au début, là, faut pas que tu te compliques la vie. Tu te fixes un certain volume d'entraînement, puis tu le fais. Tu stick to it. Tu le fais à chaque semaine, puis après ça, tu avances, puis après ça, tu continues d'évoluer avec ça. Tu te poses les questions qu'il faut que tu te poses de plus. Mais au début, il faut que tu mettes la main à la pâte. Bon, OK, ça c'est dit. Là, on rentre direct, paf, dans le training split. Fait qu'on voit que j'ai mis en rouge, dans le fond, les entraînements au gym, puis en bleu, c'est la course, donc mon endurance, mon sport d'endurance personnel, la course à pied que j'adore. Je vais recourir d'autres marathons là, dans les prochaines années. Cette année, justement, je pense que je vais en avoir 2. Je vais faire des vidéos là-dessus encore. Ça va être malade. Puis il y a un autre que ça, c'est box vélo. Là. On en reparlera. Premièrement, il y a le gym, OK? Au gym, moi, je pense que le plus important quand tu as un programme d'entraînement au gym et que tu veux bâtir une certaine force, les 3 exercices qu'il faut que tu ailles, c'est squat. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Bench. Hop. C'est un. Oui, hop. Un autre, ah ouais. Hop. Yeah. Et deadlift, OK? Ces 3 exercices-là, là, c'est comme les 3 exercices les plus recommandés, OK? Parce que ça force plusieurs gros groupes de muscles en même temps. Fait que ça te permet de vraiment développer une bonne musculature, OK? Genre rapidement, c'est efficace, c'est les exercices les plus efficaces. Faut que tu les ailles dans ton programme. Et ensuite de ça, ma deuxième concentration principale, c'est la course à pied. Fait qu'en ce moment, je divise ça en 4 courses. Puis c'est des entraînements différents, OK? Genre, d'habitude, quand je sors courir, j'utilise la méthode Maffetone pour rester dans le système aérobique. C'est super important parce que quand tu cours, tu veux travailler comme 2 systèmes. Le système aérobique, puis lui, anaérobique. Fait que aérobique, tu es là-dedans là, le 3/4 du temps au moins. Là, genre 80% de tes courses, tu le fais dans ce système-là. Fait que ça travaille ta bonne base aérobique. C'est ça la base de l'endurance. Fait que qu'est-ce que tu fais? C'est que tu fais 180 moins ton âge. Fait que moi, c'est 180 moins 21. Ouais, ça augmente d'année en année. Fait que ça me donne 159 battements par minute maximum. OK, c'est ça, les nombres de battements par minute maximum qu'il ne faut pas que je dépasse pour rester dans le système aérobique. Ensuite de ça, il va y avoir un entraînement par semaine que ça, c'est un speed workout. Un speed workout. Où est-ce que là, on va faire bien souvent des intervalles où pendant, genre, je sais pas, 4 minutes, tu cours à tel tempo. On va revoir ça plus en détail dans ma préparation de marathon, là, ou si tu veux aller voir elle du marathon de Montréal, j'explique ça quand même dans presque chaque vidéo, je pense. Et donc, c'est ça. Puis en ce moment, ça me donne genre 5 km. Ou est-ce que, mettons, pendant 2 km, je vais courir plus vite. Après ça, je prends un petit break de 2 minutes que je marche. Après ça, je reviens 2 km. Après ça, je finis, petit cool down, tu sais, genre 0,5 km comme au début, un petit warm-up.
Puis après ça, je fais des sprints. Fait que genre 6 ou 7 fois 30 secondes. Genre de sprint assez rapidement là, que j'ai fait en ce moment. Après ça, je prends 1 minute de break. Fait que ça te fait un autre petit training de HIIT en plus de ton speed workout. Fait que ça, j'adore ça. C'est vraiment un entraînement qui est difficile, mais qui est vraiment gratifiant. T'es fier de toi après. Puis genre, après ça, t'arrives là. Puis des fois, t'as l'air genre d'un vampire, man. T'es genre un petit peu blanc, comme. Mais après ça, tu as un regain d'énergie dans la journée, je trouve. Fait que c'est cool. Puis finalement, j'ai ma long run. Que ça, c'est une longue course, comme que ça le dit si bien. Fait qu'en ce moment, ça me donne entre 15 et 20 km que je reste dans le système aérobique. Puis à la fin, mettons, des fois, je peux me dire, OK, là, c'est marathon pace. Où est-ce que je me mets à courir un peu plus vite au pace que je veux courir à mon prochain marathon. Genre, il va falloir que je cours à comme 4,37 ou 4,44. J'hésite entre 3h15 ou 3h20 pour mon prochain. Fait que là, c'est ça. Donc, pour la course, c'est réglé. Puis, ensuite de ça, une fois par semaine, j'ai mon entraînement boxe-vélo. Parce que, genre, ça me tentait plus là, de sortir dehors pour aller faire, genre, ma boxe puis de m'habiller et tout. Fait que là, je me suis juste mis à faire comme du shadow boxing ou des affaires de même. C'est ça, genre des affaires de même pendant comme 5-10 minutes pour me réchauffer. Puis là, après ça, je saute sur le vélo, puis pendant 25 minutes, je pédale. Donc le premier, genre 11-12 minutes, je fais comme des intervalles où est-ce que pendant 1 minute, là, genre je commence à pédaler plus vite, puis après ça, je suis debout sur le vélo. Puis là, après ça, je décompresse, puis je refais ça 4 fois. Fait que ça donne 4 minutes d'intensité élevée. Puis le reste, jusqu'à 25 minutes, c'est plus relax, mais je reste quand même... genre à 150 BPM en moyenne, entre 140 et 155, ça varie, on dit. Fait que, on travaille encore le système cardiovasculaire, très bon. J'adore ce training-là, tout est fait maison, tu as besoin d'un vélo stationnaire. Là. Ouais. Mais sinon, ouais, c'est vraiment nice. Ok, finalement, si on rentre plus en détail là, au jour par jour, ben on sait que lundi, mardi, ben là, j'étais à l'école, grosse journée, tac, mental, plus, ok. Après ça, le mercredi, un autre cours, mais l'après-midi, je m'en vais au gym faire mon entraînement de haut du corps. Ça, c'était la description des exercices, là. Fait que dans le fond, je fais des mouvements qui combinent des groupes de muscles que je travaille dans l'entraînement push puis pull. Fait que je combine les deux. Fait que j'appelle ça haut du corps. Fait qu'on va travailler autant le chest, les épaules, le dos, puis les bras un peu toujours parce qu'ils forcent pas mal tout le temps. Ensuite de ça, le lendemain, ah oui, puis après ça, on va faire l'entraînement boxe-vélo. Des fois, c'est séparé, là. Des fois, c'est un peu plus tard dans la soirée si j'avais quelque chose avant. Tu sais, c'est ça, rester flexible puis déplacer les trainings. Je fais souvent ça parce que des fois, il y a des imprévus où mon horaire change. Fait que ça, c'est important de rester flexible. S'adapter, absolument important. Fait que je fais mon petit box-vélo, parce que là, je fais du shadow boxing. Puis, puis là, du vélo, puis c'est vraiment cool. Puis le lendemain, c'est International Leg Day, où est-ce que là, je suis en tabarnak. Je rentre avec ma camisole, elle est sèche, ok? Puis à la fin, elle est toute trempe, ok? Genre, ben pas tant que ça, là, mais genre, elle est assez, oui, elle est assez mouillée, ok? Il faut que je la fasse ventiler, ok? Avant de la faire laver, en tout cas. Tout de suite après mon entraînement de jambes, qui est très demandant, très volumineux, que j'adore ça sortir du gym, puis genre j'ai un peu de la misère à marcher. Ok? J'aime ça aller courir, dans le fond, un 5 km. Fait que là, c'est dur, là, des fois, de rester dans le système aérobique quand tu reviens d'un entraînement au gym parce que tu as déjà dépensé de l'énergie. Puis ça, tu as le montre. Je trouve que tu le vois beaucoup sur ta montre. Ton rythme cardiaque, il augmente plus que d'habitude. Mais grosso modo, je suis quand même capable de bien performer, de rester dans le système aérobique, de rester calme, de maîtriser ma respiration. Donc ça va bien. Ensuite, la journée d'après, ça c'est un bon exemple d'entraînement qu'on sépare, ok, pour optimiser la performance des deux. Fait que là, matin, je m'en vais au gym. Parce que c'est ça encore ma principale concentration. C'est ça que j'aime le plus faire, je pense. Là. Fait que je m'en vais faire push. Fait que ça va être Chest International Chest Day. Oh yeah, buddy! Après ça, ça force aussi les triceps. Je finis avec des triceps à la fin. Puis les épaules aussi, super important. Puis après ça, l'après-midi,
Tu sais, je prends une petite pause, genre je mange, après ça, l'après-midi, je fais peut-être des petits travaux. Puis après ça, avant d'aller au travail le soir, mettons, ben là, je vais courir mon 10 km. Puis là, tu vois que je suis plus en forme que si je l'avais mis direct collé parce que j'ai moins de temps de récupération. Fait que là, vu que j'ai ma fenêtre de récupération est plus grande, ben ça va mieux. Les deux, je trouve, entraînements, je performe très bien. Le lendemain, par exemple, ben là, j'ai mis collé parce que bien souvent, je veux faire ça le matin, boum, puis le reste de la journée, il faut que je travaille, puis le soir, je veux pas m'entraîner, là, je veux faire d'autres choses. Fait que sont collés. Mais donc, pour au gym, fait que ça, c'est tout ce qui est tiré. Fait que là, ça va être le dos, les épaules aussi, puis les biceps à la fin en écoutant des tunes de Rocky. Oh oui! Puis après ça, on fait le speed workout comme que j'expliquais tantôt. Puis ensuite, le lendemain, le dimanche, que c'est souvent les journées de marathon en plus. Là, fait que j'essaie tout de suite de me préparer mentalement. Ok, le dimanche, c'est la long run. Non, mais c'est juste que ça donne de même, là, sérieux, parce que le lundi, mardi, je peux pas. Fait que ça fait que tout est décalé. Comme. Donc la long run entre 15 et 20 km pour que ça me donne 4 entraînements au gym. Un entraînement boxe vélo qui force encore le cardio puis tout. Puis finalement, 150 km de course par mois. Fait que soit 35 km ou 40 km par semaine de course. Donc, c'est ce qui conclut mon entraînement. Et puis là, dernière petite parenthèse, on est en deuil parce que là, je ne joue plus au hockey. C'est de même, ok? Un jour, je pense que je vais remettre le hockey là, parce que c'est quand même tout le temps un petit manque, on dirait. Là. Genre, le hockey, j'aime vraiment ça. Fait que je vais essayer de remettre ça un jour là-dedans. Peut-être m'inscrire dans une ligue, là, je sais pas encore. Mais donc, c'est sujet à modification. Fait qu'on va sûrement refaire une autre vidéo à un moment donné, peut-être dans un an, là, genre. Là. Parce que quand même, là, je veux attendre que cette vidéo-là monte d'être plus populaire, ok? Faut vraiment qu'elle soit dans le top pour que le monde clique dessus, pas sur l'autre, que je vais essayer de trouver une façon de l'ôter, en tout cas. J'avais une remarque sur le hockey, c'est que depuis que je joue plus au hockey, ben je trouve que mes performances sont plus stables, genre dans le gym surtout. Tu sais, j'ai été capable de vraiment faire des bons gains, genre mes performances de semaine en semaine, ils s'amélioraient versus quand je jouais au hockey. Ben, vu que c'est un sport qu'on dépense beaucoup de calories, ok? Puis que je trouve que sur ma montre, je sais pas si ça calcule tant bien que ça, mais donc, tu dépenses beaucoup de calories, puis on peut faire un parallèle au basketball, comme dans la série là, de Last Dance, genre Michael Jordan. À un moment donné, il jouait contre les Pistons de Détroit, okay? Puis là, c'était comme une grosse équipe physique. Fait qu'il voulait prendre de la masse. Fait qu'il fallait qu'il s'entraîne dans le gym, mais pour ça, il fallait qu'il mange en tabarnak. Parce que c'est super difficile de prendre de la masse quand tu joues dans un sport, que tu dépenses beaucoup d'énergie comme ça, que c'est multidirectionnel, que genre c'est sans arrêt, tu sais, c'est du stop and go, des hits. Fait qu'il faut vraiment que ta nutrition elle soit sacoche, que tu manges assez pour prendre du muscle. Fait qu'avec le hockey, je trouvais que j'avais peut-être un peu de misère à faire ça. Parce que, tu sais, des fois, là, on va peut-être rentrer dans une autre vidéo de nutrition bientôt. Des fois, t'es comme, tu sais pas trop si tu devrais manger autant parce que t'es genre, tabarnak, je vais grossir. Mais faut que tu manges pour bien performer. Puis que tu manges sainement, là, pas aller commencer à te gâter au Walmart ou dans les fast-food. Manger sainement. Puis comme ça, tu vas prendre la masse, continuer de bien performer. Donc, c'est ça. Depuis que je joue plus au hockey, je trouve que je maîtrise mieux ma course puis le gym, là, ce qui est tout à fait normal. Là, parce qu'à un moment donné, quand tu as trop d'affaires, c'est dur de maîtriser tout. Hein, fait que, mais sur ce, un jour, moi, je veux rejouer au hockey parce que c'est un manque à ma vie en ce moment. Fait qu'un jour, on s'évoquait. Donc, sur ce, je n'ai aucune câline d'idée combien de minutes ça donne cette vidéo. Mais j'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous pouvez assimiler certaines informations puis les mettre dans votre routine hebdomadaire ou mensuelle, whatever. Donc, sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Puis on se revoit dans les prochaines. Le training change puis le poil de chest aussi, il augmente au fur et à mesure des années. Ouais, ok.